Bonjour! Alors voici notre deuxième vidéo sur le participe passé employé avec l'auxiliaire être. La dernière fois, nous avions essayé de reconnaître ce qu'était un participe passé et on avait vu comment on fait pour se faire un petit aide-mémoire afin de se rappeler qu'est-ce que c'est qu'un participe passé. Alors je te conseille vivement d'utiliser cette feuille et d'y inscrire quelques exemples que je vais te donner aujourd'hui pour bien accorder ton participe passé lorsque tu l'emploies avec l'auxiliaire être. Alors, j'espère que tu vas bien le comprendre car il y a plusieurs particularités. Par exemple, je suis en train de te dire je suis parti en vacances. Comme tu vois, je suis parti, c'est au passé composé. J'ai mis un E à partie. J'ai mis un E parce que qui est parti? C'est moi. Comme je suis une femme, je vais mettre un E. Par contre, si c'était un garçon ou un homme qui parlait, il écrirait je suis parti en vacances. Donc, comme tu le vois, I. Chaque fois que tu as un participe passé utilisé avec l'auxiliaire être, tu dois toujours te poser la question qui fait l'action et le mettre au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel, dépendamment de qui fait l'action. Par exemple, si je te dis que moi et ma fille, nous sommes partis en vacances, alors je dirais nous sommes partis en vacances. Alors, comme tu le vois, parti, j'ai mis un E parce que ma fille et moi, nous sommes des femmes, donc féminin. On est deux, donc c'est au pluriel. C'est pourquoi je vais mettre un S. Par contre, si c'était Luc et Carl qui parlaient, ils écriraient nous sommes partis en vacances. Alors, comme tu le vois, avec l'auxiliaire être, c'est qui est parti? Luc et Carl. Hein, le nous qui remplace Luc et Carl. Donc, on va mettre un S à partie. Je te donne un autre exemple. Si j'écrivais vous êtes toutes trempées, alors ici, je vais me poser comme question qui est toute trempée? Alors, c'est Lynn et Caroline. Vous qui remplace Lynn et Caroline, disons dans mon texte. Alors, Lynn et Caroline, c'est féminin, je vais mettre un E. Elles sont deux, donc plusieurs, il va falloir que je mette un S. Par contre, si j'écris vous êtes tous trempés, mais que le vous, cette fois-ci, remplace, disons, Luc et Carl, alors à ce moment-là, Luc et Carl, c'est des garçons et sont deux, donc je vais mettre un S. Je te donne un autre exemple. Si je dis ils sont complètement trempés. Alors, comme tu le vois, qui est complètement trempé? C'est il. Il, on sait que c'est masculin pluriel, donc trempé et S. Il faut toujours faire attention à ce petit mot, tu vois, complètement. Alors, quand on écrit des phrases, il faut toujours aller vérifier. Ici, j'ai mon auxiliaire être. Mais est-ce que ce petit mot me cache un petit participe passé? Je vais toujours vérifier. Alors, si c'était elles sont complètement trempées, alors ici, je vais mettre ES parce que c'est qui est complètement trempé? C'est elle,
féminin pluriel, ES. Alors, le plus souvent, les erreurs que l'on rencontre lorsqu'un élève écrit un texte, c'est ces petits mots-là qui viennent cacher le petit participe passé. Alors, il ne faut pas que tu ailles trop vite. Surtout si tu écris un texte, par exemple, avec un schéma narratif, un récit. Dès que dans ton texte, tu parles au passé, ça veut dire que tu vas sûrement utiliser le passé composé, peut-être même le plus que parfait, et ainsi de suite. Donc, tu vas avoir des participes passés. Il faudra bien que tu regardes. Est-ce que après mon verbe, qui j'ai un petit mot, est-ce que par hasard ce petit mot m'en cache un autre qui est, cette fois-ci, le participe passé? Ce sera ton défi. Pour te pratiquer, tu peux écrire des petites phrases au passé composé, au plus que parfait, et accorde bien tes participes passés utilisés avec l'auxiliaire être. Alors, la règle que je viens de te parler, c'est uniquement lorsque tu utilises l'auxiliaire être, tu dois toujours accorder ton participe passé avec le sujet ou le GN si tu préfères.